Bonjour, c'est Rose. Aujourd'hui, 1 mai 2020, merci pour votre temps accordé dans ce moment de vie et en confinement. Je vais vous partager avec vous les méditations quotidiennes par rapport à l'éternel. Donc, je fais une lecture biblique et je commence par la grâce de Dieu et l'amour de Dieu Père éternel. Je vous remercie et je vous laisse cette méditation. Dieu déteste l'orgueil, mais il a compassion de la pauvre devenue humble par son grand désarroi. Lecture biblique, Proverbe 15, versets 25, 26, 28 et 29. L'Éternel remercie la maison des orgueilleuses, mais il consolide la propriété de la veuve. Dieu éprouve un amour tout particulier pour les veuves, surtout celles qui sont pieuses. Ces saintes paroles contiennent de nombreuses promesses qui est alors fait, mais elles contiennent aussi de nombreux avertissements du Seigneur envers les orgueilleuses. La veuve est une femme affligée, sans fierté, s'est envolée et elle vit désormais dans l'humilité. Comment pourra-elle être fière dans son vêtement de deuil et même dans ce pays dans un vol de veuvage? Aussi à cause de sa souffrance. Je ne sais pas pourquoi faire la lumière comme ça. C'est bien la technologie, elle est pro et contre comme tout, mais l'être humain, le mal est bien là, tous les jours, lumière, ténèbres. Donc, aussi à cause de sa souffrance et de son désarroi, privé du soutien de son mari, le Seigneur intervient et devient son garde, son fournisseur, son protecteur et son mari. Et tandis que les orgueilleux se vantent avec assurance, sans prendre conscience que chaque jour qui passe les rapproche un peu plus de leur destruction, la veuve, celle qui est humble et désespérée, s'approche chaque jour un peu plus de sa délivrance. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les discours agréables sont purs. Comme les méchants pourra avoir des pensées pures, comme celui qui est pur pourra prononcer des paroles méchantes, Jacques a dit, la source fait, elle, jaillit par le même orifice, l'eau douce et l'eau amère, en figure mère, frère, mes frères, pour y produire des olives ou une vigne de figues, une sauce salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Jacques, chapitre 3, versets 11 et 12. Ne vous attendez pas à trouver de l'eau douce dans des puits impossionnés. C'est comme ça. C'est pas vraiment. Dieu. Alors, ne vous attendez pas à trouver de l'eau douce dans des puits empoisonnés. Tenez-vous à une distance et vous éviterez la destruction. Ne pensez surtout pas que vous pouvez transformer et convertir en fontaine empoisonnée une fontaine douce juste par votre présence. Les paroles qui sortent de la bouche du pécheur sont l'expression des ténèbres de son âme. Par contre, les paroles qui sortent de la bouche d'un saint sont l'expression de l'esprit qui est en lui. Donc, les pensées du méchant sont en horreur à Dieu, et en revanche, il aime les pensées et les paroles dessus dont le corps est pur. Que vos pensées s'attachent à ce qui plaît à Dieu, comme Paul l'écrit aux Philippiens. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est amable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est virtuose et digne de louange, soit l'objectif de votre pensée. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Le corps du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants déverse des mauvaises paroles. Le juste réfléchit avant de répondre, il veille à ne pas parler prudentement, bêtement et avec inconscience. En revanche, les paroles du méchant sont comme des loups sales, jaillissant de tuer. De nos jours, il y a beaucoup de pollution. L'air est pollué, l'eau est polluée, nos villes sont polluées, notre sol est pollué, la conversation de l'homme l'est aussi, les cinémas pollués, la musique et l'art sont pollués. Ceux-ci qui ont le corps pur ne sont pas pollués. Aussi, décidons de faire partie de ceux qui ne sont pas pollués, pas contaminés.
Donc, vous vous rendez compte comment l'être humain est capable de faire des choses incroyables. L'Éternel est éloigné des méchants, mais il écoute la prière du juste. Les méchants est à plaindre, car il est très éloigné de Dieu. Nous qui sommes aussi près de Dieu, nous considérons aussi souvent les choses comme allant de soi. Nous avons du mal à nous rendre compte combien il doit être terrible de vivre dans les ténèbres sans la présence de Dieu. Nous sommes tellement habitués à la lumière de Dieu que nous la considérons comme allant de soi. Si quelqu'un l'éteigne, nous nous sentirons si mal, si seuls, si perdus, si confus que nous ne voudrions pas continuer à vivre. C'est ainsi que David ressentit les choses après avoir péché avec Bathsheba. Il crie à Dieu, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas de ton esprit. Psaume chapitre 51, verset 13. Remercie le Seigneur tous les jours pour la lumière de sa présence et Dieu entendra vos prières, parce qu'il demeure dans la lumière. Aussi, quand vous demeurez dans la lumière, il est facile de communiquer avec lui et d'être en communion avec lui. Jean a dit, voici les messages que nous avons entendus de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas un lieu de ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Chapitre 1, Jean, verset 5 et verset 7. Je vous remercie de cette vidéo et je vous demande s'il vous plaît une critique, quelque chose. Je veux savoir si vous êtes d'accord pour cette vidéo, sinon dites-moi si vous êtes d'accord, s'il vous plaît, si je continue, j'arrête. Faites-moi savoir si ces lectures vous donnent quelque chose. Si votre cœur même reçoit quelque chose. Parce que l'être humain est fait d'esprit, est fait de cœur, d'âme. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous êtes d'accord avec moi. Vous avez fait nous de cette matière-là. Donc je vous laisse ça au nom de Dieu Père éternel. Amen.